Un log, L-O-G, hein. Ouais. D'abord, c'est quoi ce truc-là? C'est un anglicisme en fait. En français, on dit comment? Colonne lithostratigraphique. Voilà. Et donc, c'est une manière graphique de représenter des successions de roches sédimentaires. Mais aussi volcanique. Oui, dans ce cas-là, c'est volcano-sédimentaire. On va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut travailler un log à partir de documents que l'on a pu prendre sur le terrain. C'est ce qu'on va faire ensemble. On va le faire à partir de cette photographie. Là, on aperçoit très nettement qu'il y a une couche de roche claire qui est sur des couches géologiques qui constituent le platier rocheux et qui est recouverte par des couches ici, puis des couches qui ont une pente un peu plus forte et enfin une dernière couche dans la partie supérieure. On a donc ici une couche, une deuxième, une troisième et une quatrième. Est-ce qu'il y a une représentation internationale de ce log? Il faut toujours respecter l'échelle des épaisseurs ou de l'altitude. Ça, c'est ta flèche sur le côté gauche généralement. Il faut y penser avant de faire le log. Il faut savoir si on va représenter 10 mètres d'observation ou 80 mètres d'épaisseur d'observation. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas tout mettre. Là, ça fait 6 cm de ici à là. Et ça tombe bien parce que sur le terrain, on avait vu avec Yves que ça faisait à peu près 60 mètres. Ça veut dire que 1 cm, ça fait 10 mètres. Donc là, j'ai 10 mètres de ceci. Alors la couche numéro 3, attention à un petit bémol. On l'avait vu ensemble sur le terrain. Attention, ici, il y a une faille qui a décalé les deux, si bien que l'épaisseur totale de la couche numéro 3 restera inconnue, mais on aura au minimum 25 mètres. Alors on va essayer de représenter ça graphiquement sur une feuille de papier. Bon là je vais le multiplier par 3, tiens, comme ça sera bien. Donc 6 x 3, 18. Le bas, où là il y aura 0 mètre, et le haut, où on sera à 60 mètres. Sur le côté droit, eh bien, on va indiquer la nature des roches, donc avec un code qui peut être international. Par exemple, si tu mets des petits points sur une couche, ça veut dire que c'est du grès. Et puis si tu mets des briquettes, calcaire. Du calcaire, voilà. En fait, ce code international, il existe et généralement on l'utilise pour représenter les coupes géologiques, mais aussi les logs. Calcaire qui était en dessous, on avait des éléments bréchiques, c'est ce qu'on a appelé le conglomérat de Bayeux. Ensuite, on avait l'oolite ferrugineuse, 20 mètres de calcaire plus résistant, donc comme c'est plus résistant, je le fais aller sur la droite, de niveau de calcaire beige à spongiaire. La résistance de la roche, alors elle a une résistance relative. Et pour ça, on va faire le dessin d'une manière particulière. On va, là c'est l'axe vertical, et on va aller plus loin sur la droite quand c'est du résistant, et on va revenir vers le trait quand c'est du tendre. On voit très bien ça sur l'affleurement de la plage entre les calcaires et les marnes. Absolument, les calcaires sont plus résistants que les marnes qui sont beaucoup moins résistants. D'accord, qui vont être représentés en creux. Encore une fois, là c'est un document de travail. Les figures sédimentaires, quand il y en a et quand on les voit. Donc par exemple des rides de courant, des figures de charge, des fentes de dessiccation, etc., etc. Il me reste à rajouter les fossiles si on en avait trouvé. Par exemple, ici on avait trouvé des ammonites, donc je dessine une ammonite, je le mets dans la légende. Là on avait vu des rostres de bélemnite, j'en mets aussi, il y en avait là aussi. Là on avait vu des spongiaires, alors je vais les dessiner comme ça. Voilà, il y en avait partout. Pareil, dans la légende, je vais mettre que ce sont des spongiaires. Et ici, on avait vu de la bioturbation. Donc je les mets aussi ici. La lecture de la légende dans une carte géole, le vieux est en bas, le jeune est en haut. Bajocien, qui appartient au
Jurassique moyen, J2 en abréviation, Bâtonien, qui appartient aussi au J2 sur la carte géologique de la France au million. Log synthétique de la plage de Sainte-Honorine. On peut mettre la date, plus l'auteur, et puis bien sûr des vigilances. Par exemple ici, il faut améliorer les connaissances sur les épaisseurs des couches, le contenu en fossiles, sur les figures sédimentaires. Voilà ce qu'on attend des étudiants pour arriver à faire un petit log qui permet de raconter l'histoire de ce secteur. Et après, vous mettez ici les noms, par exemple le fossile A, le fossile B, le fossile C, le fossile D. Et vous pouvez dire, bah tiens, le fossile A a été observé ici. Ce qu'on appelle une charte qui permet d'interpréter après. Et tout ça, bah, après, permet d'aboutir à un schéma plus complet, comme ceux que l'on peut trouver dans les publications qui ont été réalisées sur ce secteur. Tiens, Corentin, avance un peu, s'il te plaît. Voilà, c'est celui-là, là. Ouais. Voilà, on voit un exemple d'un log un peu plus complet qui correspond à la même zone. Et cette zone-là, d'ailleurs, est un agrandissement de cette zone qui est ici, qui est très importante, puisque c'est justement les couches qui ont été décrites pour le stratotype du Bajocien. En voici d'autres ici. Alors là, on est dans ce secteur-là, avec là plus de l'interprétation, avec un code de couleur qui permet de raconter les paléo-environnements. Et ici, un mélange où on a à la fois le log avec les types de roches rencontrées, mais également leur interprétation sur la partie droite. En fait, il y a plein de types de logs. Alors si l'objectif c'est de raconter l'histoire des roches, dans ce cas-là, bah, c'est ce qu'on a dit précédemment. Si l'objectif est de localiser des zones où il y a des choses importantes sur le plan économique, par exemple de l'eau, et bien dans ce cas-là, tu représentes ton log et tu rajoutes une colonne en disant, bah voilà, mon eau, elle se trouve là, là et là. Si ce sont des minerais, bah, tu vas dire, bah, mon minerai, il se trouve là, là et là. Mesurer par exemple les épaisseurs, ça se fait sur le terrain. L'échantillonnage se fait sur le terrain. Il faudra bien sûr localiser avec précision les endroits où vous avez fait les prélèvements, avec un référencement bien propre, de manière à savoir que l'échantillon B432, il vient de là. Les analyses des figures sédimentaires, et puis la recherche des fossiles, c'est sur le terrain, et ainsi de suite. Ceci dit, en laboratoire, eh bien, quand vous ferez vos lames minces, quand vous ferez vos lavages de marne ou des choses de ce genre-là, eh bien, vous allez rajouter des informations supplémentaires. On va la retrouver dans les articles scientifiques, on va la retrouver dans les ouvrages de synthèse géologique, on peut les retrouver également, bien sûr, sur la banque du sous-sol. Je vais chercher donc les ouvrages qui ont des trucs de géol. Alors le mieux, ce sont les géologies vérifiées. Donc là, il y a un identifiant national. Tu testes un forage. Alors, après, il y a la profondeur. La représentation graphique, c'est deux traits verticaux. Hein. On ne met pas en avant la résistance des matériaux, qui reste une résistance relative. Mais c'est pas grave, hein, on a déjà pas mal d'infos. Donc je vous incite à aller les voir, puis regardez autour de chez vous si vous avez des logs. Les logs progressent aussi hein, avec les nouvelles technologies, avec l'analyse des diagraphies. Maintenant on fait des corrélations à partir de messages géophysiques plus que par des natures de roches. Mais ça part sur la base du log de départ. À log très bientôt. Salut à vous.